qui est là parmi nous. Donc, nous allons continuer. On arrive vers la fin. J'ai dit que la dernière fois qu'on était à la fin, mais on arrive vers la fin du livre d'Osée. Et aujourd'hui, nous allons lire au chapitre 12 à partir du verset 8 jusqu'au chapitre 13, verset 3. Et j'ai intitulé cette prédication « Une piété sans vérité, Israël face au Dieu qui voit tout ». Donc nous allons lire dans la parole de Dieu. Je vais lire dans la version Nouvelle Édition de Genève, parce que vous allez remarquer que dans certaines versions, on commence à partir du verset 7. Donc nous lisons pour la gloire de notre Seigneur, à partir du verset 8 du chapitre 12. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galad n'est que vanité, ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal. Aussi leurs autels seront-ils comme des morceaux de pierre sur les sillons des champs. Jacob s'enfuit au pays d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Éphraïm a hérité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'est levé en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en métal fondu, des idoles de leur invention, toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Parole du Seigneur. Donc, comme on a vu, le prophète Osée parle à un peuple qui s'est habitué à vivre dans une illusion de spiritualité. Et le premier verset ici marque un tournant décisif. Nous lisons qu'Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Ce verset dépeint un Israël qui est avide, un Israël qui est manipulateur. La richesse, au lieu de conduire à la gratitude et à l'humilité, est devenue un prétexte pour rejeter son Dieu et s'éloigner de toute repentance. Ce passage d'Osée est une plainte divine contre une foi qui est fondée sur les apparences, plutôt que sur la vérité et sur la justice de Dieu. Et l'illusion d'Israël est universelle. C'est celle d'un cœur humain prêt à justifier ses voies sous couvert de la religion. Et cette duplicité, elle est ancienne, elle a toujours existé. Le père de l'Église, Cyprien de Carthage, qui vient juste avant Augustin, disait déjà « On ne peut pas avoir Dieu pour père si l'on n'a pas l'Église pour mère. » Or, Israël agit comme un fils rebelle, profitant des dons de Dieu, tout en méprisant sa maison, tout en méprisant la maison de Dieu, et tout en méprisant aussi les commandements de son Dieu. Le peuple dissimule son impiété sous l'apparence de la prospérité.
Mais Dieu, comme sa parole nous le dit, sonde les reins et les cœurs. Et lui, il sait tout. Et lui, il voit tout. L'idolâtrie moderne n'est pas moins dangereuse que celle des veaux d'or. C'est la dépendance à tout ce qui nous garantit un confort, mais en dehors de Dieu. Ces versets montrent que Dieu n'est ni différent, que Dieu n'est ni silencieux. Dieu parle, Dieu rappelle, Dieu juge. Et il offre encore une porte de retour à celui qui reconnaît ses idoles et qui s'en répand. Donc, ma prédication va se tourner autour de 3 points. Mon premier point, des versets 8 et verset 9, la tromperie spirituelle d'Israël. Lorsque nous lisons le verset 8, Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Le mot hébreu traduit ici par marchand, Kénaani, qui signifie littéralement cananéen. Dans l'Ancien Testament, ce mot prend souvent le sens de commerçant, du fait de l'activité marchande des Cananéens. Mais ici, le choix de ce mot véhicule une certaine ironie. Israël est traité non plus comme un peuple saint, mais comme un peuple païen, un Cananéen corrompu, lié au commerce injuste à cause de ces balances qui sont fausses. La mention des balances fausses rappelle les avertissements prophétiques déjà exprimés en Amos 8, verset 5, où nous lisons « Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fas, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. » Ou dans Michée 6, verset 11. « Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac plutôt. » La balance faussée, dans un cadre symbolique, devient une image d'un péché qui est généralisé dans le peuple. Surtout dans un contexte qui est économique, judiciaire et spirituel. Le peuple n'est pas seulement malhonnête dans ses transactions. Il pratique une religion qui justifie la tromperie sous couvert de bénédiction divine. Et le texte ajoute, il aime à tromper. Ceci traduit un état de cœur. Si nous trompons, c'est parce que ça vient du plus profond de nous, de notre cœur. Israël ne pêche pas par faiblesse ou par ignorance, mais c'est une inclinaison qui est volontaire. Il trompe volontairement. L'amour du gain a remplacé l'amour de Dieu. La vérité et la loyauté ont disparu du pays. Et Jean Calvin commente ce verset en disant « Ce n'est pas une erreur passagère, mais une disposition profondément enracinée. Aimer tromper, le vice devient vertu et le péché devient stratégie. » C'est ce qui définissait le peuple d'Israël. Et il souligne que ce péché structure toute la vie du peuple. Et même jusqu'à son culte, qui est soi-disant un culte au Dieu vivant. La piété devient une façade pour entretenir la cupidité. Et nous lisons au verset 9, « Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité. »
rien qui soit un crime. Israël ici se dit sans péché, sans iniquité. Donc en fait, Israël ici est parfait, se dit parfait, même plus que sans Dieu. Et ce verset révèle la conscience faussement tranquille du peuple. Israël associe sa prospérité matérielle à une prétendue bénédiction divine, sans examen moral. Il dit, je suis riche, donc je suis juste. Et ici, la réussite devient une preuve d'innocence par rapport au péché. Or, cette logique est complètement perverse. Elle ignore l'origine de la richesse. L'origine de la richesse d'Israël, c'est la tromperie, à cause de ces balances qui sont fausses. Et se fonde sur une anthropologie qui est complètement fausse. L'homme se pense innocent parce qu'il est efficace, parce qu'il est riche. C'est la théologie implicite de la prospérité. Ici, nous avons un peuple avec une religiosité sans vérité intérieure, adossée à une stabilité financière et sociale. Richard Phillips, dans son commentaire exégétique, précise que l'hypocrisie prospère dans les sociétés religieuses quand la richesse devient critère de moralité. Israël se pense juste car il a réussi. Mais la prospérité n'est pas un fruit de la sainteté s'il n'y a pas de justice. Et pour aller plus loin, notre confession de foi au chapitre 11, paragraphe 1 de la justification déclare « Ce que Dieu a efficacement appelé, il les a aussi gratuitement justifiés, non en leur infusant la justice, mais en pardonnant leurs péchés et en considérant et recevant leur personne comme juste, non en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux, ou qu'ils auraient fait, mais eu égard au Christ seul. » Ce n'est pas par des richesses que nous avons, ce n'est pas parce que nous possédons, ce n'est pas par notre statut social que nous sommes bénis. Cette théologie, elle est perverse. La foi ainsi reçue ne repose pas sur la richesse, ni la réputation, ni les œuvres visibles, mais sur la justice imputée de Christ. Israël est en contradiction totale avec cette vérité. Il fait reposer sa sécurité spirituelle non sur l'œuvre de Dieu, mais sur ses biens matériels, sur sa richesse. Et ce n'est pas simplement une erreur, c'est un renversement de l'ordre de la grâce. Là, la grâce de Dieu n'a plus sa place. C'est plus par grâce que nous sommes sauvés. C'est par des moyens autres que la grâce de Dieu ou la foi, par les œuvres. Et cela nous invite à un examen personnel. Dans une société une société occidentale, personne, comme on dit, personne ne meurt de faim, où on a accès à tout. Est-ce que le fait d'avoir accès à de la nourriture est une bénédiction de Dieu? Le fait d'avoir accès à des richesses, est-ce que cela représente une bénédiction de Dieu? Il est facile de faire de la réussite professionnelle ou financière un critère de bénédiction. Il arrive que certains confessent la foi, adhèrent même à la confession de foi, et pourtant, ils aiment la tromperie ou la duplicité dans le secret. Une religion sans repentance constante devient une fausse religion. Un culte que Dieu déteste plus que tout. Une vie conforme à l'évangile est fondée, non sur ce que nous possédons, mais sur ce que Christ a accompli sur la croix. La confession quotidienne de nos fautes, la conscience d'être redevable à Dieu en tout
est la marque d'un cœur renouvelé. Ce ne sont pas les richesses. Ce ne sont pas nos acquis. Le peuple d'Israël, comme un marchand avide, croit pouvoir manipuler Dieu par ses gains. Mais Dieu ne se laisse pas tromper. Il sonde les reins et les cœurs. Il exige la vérité dans l'être intérieur. Comme on l'a lu au psaume 51, verset 8. Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. L'appel qui résonne ici est simple, mais radical. C'est d'abandonner la tromperie. C'est de renoncer à la fausse assurance, aux choses de ce monde, à ces choses qui sont éphémères, et de rechercher la justice de Dieu dans la repentance. Cherchez d'abord le royaume. C'est pas chercher d'abord les choses du monde, mais c'est de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra par la suite. Mais nous faisons toujours le contraire. On court vers toutes les richesses de ce monde. C'est vrai que c'est Dieu qui nous les donne, mais nous devons avant tout chercher notre Dieu, chercher sa justice. Et c'est lui seul par la suite qui va nous donner ce dont nous avons besoin. Et c'est ce qu'il a toujours fait jusque-là. Amen. Mon deuxième point, l'appel prophétique à la mémoire et à la repentance. Des versets 10 au verset 15. Nous lisons au verset 10. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. Dieu se présente ici comme étant le libérateur et le Dieu de l'alliance. Celui qui a tiré Israël de l'esclavage en Égypte. Il utilise cette formule d'alliance pour rappeler à Israël leur appartenance au Dieu de l'alliance. Ce verset souligne le contraste entre la fidélité immuable de Dieu, la fidélité immuable, parce que l'immuabilité, c'est un des traits de Dieu. Il ne change pas. Sa fidélité ne fluctue pas. Sa fidélité est toujours présente. Elle est toujours là. Et ce verset souligne ce contraste entre la fidélité immuable de Dieu et l'infidélité chronique d'Israël. Parce que depuis qu'on a commencé ce livre, on peut voir à quel point ce peuple a été infidèle. Mais c'était chronique. C'était flagrant. Alors qu'Israël trahit son Dieu par des alliances étrangères et des idoles, Dieu reste le même. Et le prophète Osée nous rappelle que la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre obéissance, mais de son alliance. C'est la grâce souveraine qui fonde notre relation avec notre Dieu. Et nous lisons aussi, « Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. » Ici, l'allusion est faite aux fêtes des tabernacles. Cette fête, on le voit dans Lévitique 23, je n'ai pas les versets exacts, mais dans Lévitique 23, commémorer le séjour d'Israël dans le désert après l'Exode. Habiter sous des tentes était un rappel du temps d'une dépendance totale à Dieu. Ce peuple, après la sortie d'Égypte, dépendait entièrement de Dieu, dépendait du Dieu de l'Alliance, dans un état de pauvreté matérielle, mais de grandes bénédictions spirituelles. Et on peut dire aussi que ce passage est ambigu. Est-ce un retour aux tentes comme une sanction? On peut parler d'exil ou d'appauvrissement, ou un rétablissement spirituel. Et donc, certains commentateurs mentionnent que c'est à la fois un jugement et aussi une opportunité de réveil. L'image des tentes est un appel à la repentance et à revenir à une vie simple, mais centrée sur Dieu. C'est un moyen de discipline que Dieu utilise pour purifier son peuple,
Le Père, comme on le voit dans Hébreux 12, 6 à 10, le Père céleste châtie ses enfants, non pour les écraser, mais pour les ramener à lui. Dieu est fidèle à son peuple, même quand celui-ci est infidèle. Il agit non en fonction du mérite humain, mais de son plan qui est totalement et parfaitement souverain. Dans un monde matérialiste, Dieu nous appelle à vivre dans une soumission joyeuse. Même dans la précarité, même dans la pauvreté, parce que notre héritage n'est pas de ce monde. Notre héritage est spirituel. Comme nous lisons dans 1 Timothée 6, des versets 6 à 8, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien remporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et comme on a dit, Dieu continue de parler. Dieu parle toujours. Au verset 11, nous lisons que j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Le Seigneur rappelle ici son mode d'action constant qui ne change pas. Il a toujours utilisé les prophètes pour appeler son peuple à la repentance. Il n'arrête jamais. Il ne cesse jamais. Et le verbe ici, le verbe « j'ai parlé » est au parfait et qui montre une action qui est continue, une action qui est délibérée. Ce n'est pas le silence de Dieu qui explique l'apostasie d'Israël. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux que ce peuple est apostat, mais c'est parce que ce peuple a rejeté la parole de Dieu. Ce peuple a rejeté la parole de son Dieu. Dieu n'a jamais cessé d'envoyer ses serviteurs pour avertir son peuple. S'ils périssent, ce n'est pas faute de lumière, mais faute de recevoir la lumière. Dieu n'a jamais laissé son peuple sans voix. Ces villes. Non. Et le problème n'est pas le manque de révélation, mais c'est le refus de l'entendre. Et on le voit aussi parmi nous lorsqu'on évangélise plutôt nos proches qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pas que la parole de Dieu n'est pas présente. C'est pas que l'église locale n'est pas là, mais c'est un refus volontaire d'écouter la parole de Dieu. Ils refusent complètement d'écouter cette parole. C'est pourquoi, au verset 12, Galade et Gilgal, les deux parties du royaume du Nord, seront réduites à rien à cause de l'idolâtrie manifeste et le refus d'écouter le Dieu d'Israël. Ces villes qui représentent la transgression du vrai culte vont être complètement détruites parce qu'ils ont été idolâtres et parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Et au verset 13, nous lisons « Jacob s'enfuit au pays d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda les troupeaux. » Le rappel de Jacob ici n'est pas anodin. Jacob, c'est le prototype, comme on l'a mentionné dernièrement, de l'homme qui est rusé, de celui qui trompe, mais qui est aussi confronté à Dieu, à Péniel. Le prophète rappelle que Jacob a fui, travaillé, puis combattu et pleuré devant Dieu en Genèse 32. Ce n'est que par l'humiliation et la rencontre avec Dieu que Jacob est devenu Israël. Il s'est humilié. Il a vécu l'humiliation. Et l'humiliation de Jacob contraste avec l'arrogance d'Éphraïm. Jacob s'est abaissé, Éphraïm s'élève avec ses richesses.
Jacob a été brisé. Éphraïm, lui, se justifie de ne pas avoir d'iniquité. Jacob était fugitif. Il a servi Rachel. Il n'a pas oublié celui qu'il a délivré lorsqu'il fuyait Ésaü et lorsqu'il était opprimé par Laban. Le peuple d'Israël, bien que délivré d'Égypte, comblé des faveurs de Dieu, refuse de revenir vers son Dieu. Mais comme d'habitude, le péché croît, l'idolâtrie augmente. Ils refusent d'écouter la parole de Dieu. Ils oublient même le rôle des prophètes. Au verset 14, nous lisons « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. » C'est Moïse ici qui est évoqué. Le peuple oublie le rôle essentiel du messager de Dieu dans son salut. En oubliant Moïse, Israël oublie aussi son propre passé. Israël oublie sa délivrance. Israël oublie l'alliance faite avec son Dieu. Et Israël oublie cette foi que Dieu a placée en lui. La repentance fait partie intégrante du salut. Refuser d'écouter l'appel du prophète, c'est refuser le chemin du salut. Et dans l'Église aujourd'hui, la mémoire de l'œuvre de Dieu dans notre vie est vitale. Nous devons toujours nous rappeler cette histoire, de se rappeler l'histoire du salut, l'histoire de la rédemption. Le rejet de la prédication fidèle est le début de la ruine spirituelle. Dieu parle encore aujourd'hui par la prédication de la Bible, par la prédication biblique. Notre responsabilité est d'écouter et de répondre avec foi et repentance, mais pas de rejeter la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui restent chez eux, qui n'écoutent même pas la parole de Dieu, qui ne lisent même pas leur Bible, qui ne méditent pas. Et c'est où, à quel endroit que nous devons écouter la parole de Dieu? C'est dans notre église locale, où la parole est exposée, où la parole est prêchée. C'est vrai que nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a Internet, on a accès un peu à toutes ces ressources. Mais il y a quelques années, quand on repart dans l'église primitive, ils n'avaient pas toutes ces choses que nous avons aujourd'hui. Et ce peuple méprise même la grâce de son Dieu. Et nous lisons au verset 15, Éphraïm a irrité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Cette parole, elle est terrible et elle est violente aussi. Après avoir offert sa grâce, après avoir envoyé ses prophètes, Dieu avertit du jugement. Il n'agit pas à la légère. Et ici, la mention du sang renvoie aux responsabilités morales et religieuses du peuple. Idolâtrie, injustice, corruption. Et le jugement de Dieu est toujours juste. Quand la grâce de Dieu est méprisée, le jugement devient inévitable. Quand le péché abonde, le jugement de Dieu devient inévitable. Mon troisième point, l'effondrement inévitable de l'idolâtrie, donc le jugement. Chapitre 13, les 3 premiers versets. Au verset 1 du chapitre 13, nous lisons « Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'est levé en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort.
Éphraïm, autrefois respecté, est maintenant méprisé, rejeté. Ce verset établit le lien direct entre l'idolâtrie et puis la chute. Ce n'est pas une faiblesse financière ou militaire ou une supériorité qui détruit Éphraïm, mais c'est le fait de se compromettre spirituellement. Et Jean Calvin écrit, « Aussitôt que les hommes tournent leur cœur vers les idoles, ils perdent la vie même de leur âme. » Et nous nous posons une question ici. Quel devrait être l'objet de notre adoration? Quel devrait être l'objet de notre culte? Et nous lisons dans notre confession de foi au chapitre 22, paragraphe 2, « Le culte religieux ne doit être rendu qu'à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit et à lui seul, non aux anges ni aux saints, ni à aucune autre créature, et depuis la chute, non sans médiateur, ni par la médiation d'aucun autre que Christ seul. » Le seul objet légitime de notre culte est Dieu. Rendre un culte à d'autres qu'à lui est un grand péché. Est un grand péché. L'adoration est dirigée envers un seul Dieu, qui est en trois personnes ici, comme nous le voyons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est impossible d'adorer une des trois personnes de la Trinité sans adorer aussi les deux autres. Jésus déclare que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père, et que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père non plus, selon Jean 5, verset 23. De même, celui qui déshonore le Saint-Esprit déshonore Dieu. Et celui qui adore Dieu l'adore en esprit. La vraie adoration est donc trinitaire et est offerte au Père, au Fils et au Saint-Esprit dans le respect de cet ordre. Et l'unicité de Dieu implique l'exclusivité du culte qui lui est dû. L'exclusivité, c'est-à-dire à lui seul et à personne d'autre. Aucune idole sur toutes différentes formes. Vénérer qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre est interdit. Et la confession ajoute ensuite deux éléments essentiels. L'exclusivité et la nécessité de la médiation de Jésus-Christ. Uniquement, personne d'autre. Il n'y a pas d'ange. C'est même pas Marie. C'est même pas les saints. Mais c'est exclusif. Et cette nécessité, c'est en la personne du seul médiateur, Jésus-Christ. Donc, quand Éphraïm s'est tourné vers Baal pour l'adorer, il est mort spirituellement. On ne parle pas de mort physique ici, on dit qu'il est mort, mais on parle de mort spirituelle. Il a perdu la vie même de son âme parce qu'il a péché, et ceci est la conséquence lorsqu'on se détourne de Dieu pour des idoles. Et au verset 2, nous voyons cette idolâtrie flagrante. Nous lisons, « Maintenant ils continuent à pécher, ils se font avec leur argent des images en métal fondu, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. » Donc ici, l'homme utilise son intelligence pour se créer, comme on peut dire, un Dieu à sa mesure, un Dieu comme il aimerait l'avoir, un Dieu qui satisfasse ses besoins charnels, mais des besoins qui sont éphémères, qui ne sont pas des besoins spirituels. Et ceci n'est pas une simple déviation, mais une perversion volontaire du culte qui doit être rendu
à Dieu seul. Les idoles modernes ne sont pas faites d'or ou d'argent, mais de projets, de carrière. Ça peut être cette obsession d'aller à la salle de sport tout le temps au lieu d'aller à l'église ou d'écouter la parole de Dieu. Ça peut prendre différentes formes. Ce n'est pas uniquement des objets taillés. Et l'expression de leur invention, ou on peut dire selon leur propre entendement, souligne le danger d'une autonomie qui est spirituelle. On ne veut pas dépendre de Dieu, mais on veut dépendre de nous ou de dépendre de ce qui nous entoure, des choses, on peut dire de la créature au lieu du Créateur. En s'affranchissant de la révélation de Dieu, l'homme s'égare dans ses propres créations. Et le verset 3 est un jugement direct par rapport à cette déviation. C'est pourquoi il se rend comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Le c'est pourquoi, c'est une conséquence. On dit c'est pourquoi, c'est vraiment la conséquence de ce qu'ils ont fait, la conséquence de leur péché. Et ce verset suit les accusations divines d'idolâtrie, les deux premiers versets. Le peuple s'est détourné de Dieu, vivant pour adorer des idoles faites de main d'homme. C'est une violation flagrante du premier commandement. Et la nuée du matin, la rosée qui se dissipe, la balle emportée par le vent, la fumée par la fenêtre. Vous savez que la rosée et la nuée du matin, ce n'est pas quelque chose qui reste toute la journée. Hein. Elle n'est pas éternelle. Et donc, ces 4 images montrent une certaine instabilité, une certaine légèreté et une disparition qui est rapide. Ces images montrent que la vie des pécheurs infidèles est sans substance et sans durée devant Dieu, mais éphémère devant Dieu. Cela reflète aussi le jugement divin. Lorsque vous lisez les chapitres 26 du Lévitique ou le chapitre 28 du Deutéronome, Dieu va retirer sa présence. Et c'est ce qui est le thème central de l'Alliance. En d'autres termes, Dieu abandonne ceux qui persistent dans leur rébellion, ceux qui persistent dans l'idolâtrie. Ce verset, dans son contexte, montre la futilité de la vie sans Dieu. Sans Christ, nous sommes comme la fumée, sans consistance ni avenir. Mais Christ, selon Ésaïe 26, verset 4, est le rocher éternel, la rosée de bénédiction. En lui, les croyants trouvent une stabilité et une vie éternelle que le monde idolâtre ne peut offrir. Dans une société saturée d'objets de culte moderne, le peuple de Dieu est appelé à vivre une adoration qui est exclusivement centrée sur lui. Et donc, pour finir, ce passage du prophète Osée met en lumière la tragédie d'un peuple prospère, mais profondément corrompu, qui se repose sur des balances fausses, refusant de reconnaître ses péchés et qui s'enfonce de plus en plus dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous sommes tentés, comme Israël, de confondre prospérité et bénédiction divine. La réussite matérielle, la réputation ecclésiale aussi, ne garantissent en rien une véritable communion avec Dieu. L'orgueil spirituel et la duplicité du cœur peuvent se cacher
derrière les façades, même les plus respectables. On voit, de nos jours, ça existe, des pasteurs de renom qui sont tombés dans le péché aussi. Mais ce n'était pas comme si ce péché arrivait subitement. C'est que ça a été nourri, et par la suite, il y a eu une chute. Le prophète nous rappelle aussi que Dieu parle encore. Sa parole est toujours vivante et il continue d'appeler son peuple à la repentance, à se souvenir de sa grâce passée et à retourner à lui. Le refus d'entendre cet appel est grave, car il entraîne un jugement qui est certain. L'image de l'idolâtrie nous avertit. Toute chose placée au-dessus de Dieu, que ce soit notre carrière, que ce soit notre famille, parce que notre famille aussi peut représenter une idole, ou le confort devient une fausse sécurité qui conduit à une ruine spirituelle. Donc, quelle action pouvons-nous prendre aujourd'hui en tant que chrétiens? Premièrement, rejetant la théologie de la prospérité. La véritable bénédiction ne se mesure pas à l'aune des biens matériels ou du succès social. Il faut garder le cœur vigilant contre la tentation de croire que Dieu approuve automatiquement notre prospérité. La foi authentique se reconnaît dans l'humilité, la dépendance et l'obéissance à Dieu, pas dans les signes visibles de réussite. Deuxièmement, cultivant une repentance constante. La repentance n'est pas un événement ponctuel. Ça n'arrive pas une fois parce qu'on parle de sanctification progressive. On tombe, on se relève, on se répand de nos péchés. Et c'est une posture qui est quotidienne. Comme Jacob, le chrétien est appelé à reconnaître ses fautes et à confronter à Dieu dans la prière et à recevoir la transformation de son cœur. Cela implique aussi d'accueillir la parole de Dieu avec sérieux et de ne pas fermer l'oreille à ses avertissements. Troisièmement, nous devons dénoncer et fuir les idoles modernes. Nous sommes dans des sociétés qui offrent de nombreuses idoles. La quête du pouvoir, la recherche du confort, la dépendance aux réseaux sociaux, l'idolâtrie de l'image et du paraître. Le chrétien, c'est vrai que nous pouvons utiliser les réseaux sociaux, mais nous devons avoir un certain discernement. Le chrétien doit discerner ses pièges et recentrer son adoration sur Christ seul. L'idolâtrie commence dans le cœur et un examen régulier de nos priorités spirituelles est nécessaire. Quelles sont nos priorités? Tout nous est offert, tout nous est accessible. Mais est-ce que tout est pertinent? Nous devons se souvenir fidèlement de l'œuvre de Dieu. Nous devons nous rappeler de l'œuvre de Dieu. Nous devons rappeler dans nos communautés l'histoire du salut, la fidélité de Dieu dans nos vies. Et c'est ce qui va fortifier notre foi et inviter à une gratitude qui est active. Cela nous permettra de rejeter la tentation et de ne pas nous appuyer sur nos propres forces. Enfin, nous devons persévérer dans la prédication fidèle. Mais pas seulement dans la prédication. C'est vrai qu'il faut prêcher, mais aussi cette écoute attentive, l'écoute de la parole de Dieu. Dieu continue de parler par la prédication de sa parole. Le refus d'écouter, ou pire, le mépris d'une prédication fidèle est un grave danger pour nos églises. Le chrétien doit s'engager à entendre la parole, à la méditer et à la mettre en pratique
sachant que la source de la vie, que c'est la source de la vie véritable. Et en parlant de ça, il y a souvent des dangers qui nous guettent. Lorsqu'on se croit un peu trop intelligent, le danger de surinterpréter ce que nous donne la parole de Dieu. Nous ne devons rien ajouter, ni rien retrancher. Mais ce que nous devons faire, c'est d'écouter fidèlement. Écouter avec humilité. Parce que nous venons souvent devant la parole de Dieu avec des airs de théologiens réformés baptistes. Mais nous devons approcher la parole de Dieu avec l'humilité. Et surtout d'éviter de surinterpréter, de trouver une explication à ce qui n'est même pas dans la Bible. Ça nous emmène à dévier de la parole de Dieu, à ne pas dépendre de la parole de Dieu, et nous diminuons l'efficacité de cette parole qui est vivante. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre cette parole qui est une folie pour les non-croyants. Approchons de cette parole avec une pleine humilité, avec tout le discernement, et que le Saint-Esprit puisse nous abreuver des bénédictions de cette parole. Que le Seigneur nous garde de toute hypocrisie et qu'il fasse de nous des adorateurs en esprit et en vérité, prêts à marcher humblement dans ses voies. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, Dieu juste et miséricordieux, nous reconnaissons devant toi aujourd'hui notre faiblesse et notre duplicité. Comme Israël, nous sommes souvent tentés de compter sur notre force, sur nos biens, sur nos richesses, sur nos œuvres, ou je ne sais pas, notre apparence. Et nous oublions que toi seul es le fondement véritable de notre vie. Pardonne-nous, ô Père, pour ces balances fausses que nous avons, pour notre cœur qui est si trompeur, pour notre résistance à ta parole et notre penchant à suivre des idoles, visibles ou invisibles. Seigneur, viens purifier nos cœurs, renouvelle en nous un esprit droit et fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité, qui marchent humblement à ta suite. Donne-nous la grâce d'écouter ta voix, de recevoir ta parole avec foi, de nous souvenir fidèlement de ton œuvre salvatrice en Jésus-Christ, notre Seigneur, et d'accueillir la repentance comme un don de ta grâce qui nous conduit à la vie. Seigneur, par ta grâce, fortifie-nous. Aide-nous à rejeter toute forme d'idolâtrie moderne, afin que nous puissions vivre selon ta justice, dans la liberté que ton Fils nous a donnée par son sacrifice sur la croix. Que nous puissions te glorifier pour tout ce que tu fais pour nous, maintenant et toujours, Seigneur. Seigneur, je te remets notre Église. Je te remets notre assemblée. Je te remets nos familles, nos enfants. Je te remets les ministères de cette Église. Qu'ils soient à jamais, Seigneur, des objets de vérité, d'amour et de sainteté. Gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, que nous te prions. Amen.